prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé ton histoire, mon frère, ma soeur. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui rendre des multiples actions de grâce? Alors ce matin, je vais t'inviter, frères et sœurs, à élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre bouclier. Nous lui rendons des vives actions de grâce. Nous lui disons merci. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa bonté. Merci pour son amour. Oui, frères et sœurs, ce matin, nous voulons simplement nous plonger dans l'action de grâce. Nous voulons nous plonger dans l'action de grâce pour magnifier le nom du Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le psaume 133, il est écrit au verset 2, « Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. » Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons lever nos mains et nous allons rendre au Seigneur des multiples actions de grâce. Et là où tu es, frères et sœurs, élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Disons-lui merci pour ses bienfaits. Disons-lui merci pour ce qu'il a encore fait pour chacun d'entre nous. Disons-lui merci pour sa consolation. Disons-lui merci pour son amour. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci d'avoir renouvelé le souffle de vie en chacun d'entre nous. Bien-aimé, élève ta voix pour élever le nom du Seigneur, lui qui a fait le ciel et la terre. Bénis-le pour ce qu'il est et pour ce qu'il a encore ou ce qu'il ne cesse de faire pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour tes frères et sœurs. Bénis-le pour le souffle de vie qu'il a encore renouvelé en toi ce matin. Parle à ton Dieu. Élève ta voix de là où tu es. Dis-lui, montre-lui ta reconnaissance, frères et sœurs. Montre-lui ta reconnaissance. Que te rechete les bouches. Oui, frères et sœurs, la Bible dit, lorsque nous prions en esprit, nous faisons monter les vives actions de grâce. Et c'est ce que nous pouvons commencer. Et c'est ce que nous tentons de faire par nos propres mots. Nous lui rendons grâce en esprit. Nous faisons monter vers lui nos vives actions de grâce. Que te rechete les bouches. Jésus, merci pour le souffle de vie. Merci pour tes bienfaits. Merci de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Merci de nous rappeler que nous sommes fils de Dieu et que nous devons demeurer dans l'amour, dans la joie. Quelles que soient les embûches, nous devons nous accrocher à toi. Merci de te tenir près de nous.
Merci pour ta main que tu poses sur chacun de nous. Merci Seigneur. Merci pour cette fidélité. Merci pour cette marque de considération, d'attention que nous ne voyons peut-être pas, que nous n'avions pas peut-être la grâce de bénéficier autour de nous. Mais toi, Seigneur, tu nous rejoins toujours dans nos misères. Tu nous rejoins toujours dans le désarroi. Quel que soit l'endroit où on se trouve, Seigneur, tu trouves le moyen de poser ta main sur mon épaule, sur l'épaule de mon frère, ma soeur. Tu trouves le moyen, Seigneur, de nous retrouver dans cette chambre, dans cette pièce, à cet endroit où l'on se trouve. Tu trouves le moyen de poser ta main sur nous. Et tu nous dis, n'aie pas peur. Tu nous dis, tout va bien. Tu nous dis, demeure dans la joie. Tu nous dis, va en paix. Merci Seigneur pour cet amour inconditionnel. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu es bon. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu es le Dieu fidèle. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu pour ces frères et sœurs que tu visites dans les lits des hôpitaux. Pour ces malades, Seigneur, qui sont en train de perdre espoir, mais que toi tu visites. Tu visites ce matin. Tu vas utiliser, Seigneur, encore des frères, des sœurs. Tu vas utiliser des personnes pour visiter ces malades ce matin. Seigneur, et toi encore, tu vas poser ta main sur chacun et tu vas leur dire de tenir bon parce que tu ne les as pas abandonnés. Merci, Seigneur, pour la santé du corps et de l'âme de Maman Françoise, de là où elle est, Seigneur, qu'elle commence à ressentir ta présence à ses côtés, qu'elle commence à réaliser que tu es juste là à ses côtés. Tu refais ses forces, Papa. Tu refais ses forces et que cette fatigue sévère la quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je voudrais aussi prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes de cœur, qui ont des rythmes cardiaques assez élevés, Papa. Seigneur, toi qui es le maître de la création, toi qui es le maître de toutes choses, tu poses ta main sur leur poitrine et tu règles ce rythme cardiaque élevé. Il revient à la normale. Oui, parce que toi, tu es le médecin par excellence. Lorsque tu poses ta main, Papa, plus personne, plus aucun trouble. Oui, parce que tu as dit dans ta parole que ton cœur ne soit point troublé. Tu nous invites de croire en toi. Et c'est ce que nous faisons. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Papa. Nous croyons en toi, Père. Nous rentrons dans cette dimension de la vertu, de la foi, Papa. Merci, Père, de nous aider à vivre dans l'espérance. Merci pour la docilité à l'Esprit Saint. Parce que ce matin, c'est toi qui nous as mis à cœur de prendre ce temps de prière que nous n'avions pas programmé. Mais toi, Seigneur, tu as permis que nous puissions rentrer dans ce temps de prière. Nous disons merci à la docilité de l'Esprit Saint. Merci pour cette voix, Papa, qui peut murmurer en chacun de nous que parfois nous éteignons. Mais toi, tu nous fais rentrer dans la dimension de l'obéissance. Merci, Papa. Merci de nous faire écouter ta voix. Merci de nous faire entendre ta voix. Nous te disons merci. Oui, frères et sœurs, nous allons rentrer ce matin dans l'Apocalypse
d'Isaïe. Quelle merveille! Nous avons été entretenus récemment dans le chapitre 23 du livre d'Isaïe. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait rentrer dans l'Apocalypse d'Isaïe. Si nous parlons de l'Apocalypse d'Isaïe, dans le chapitre 24, où le Seigneur va nous parler de la dévastation de la terre, nous interprétons ce passage comme une vision. La grande apocalypse qui décrit la chute de Babylone, le jugement de toutes les nations et l'établissement du règne de Dieu, sa victoire sur les puissances célestes et terrestres. Oui, cette vision d'Isaïe sur la fin des temps et du triomphe de Dieu va nous éclairer ce matin. Alors je nous invite à nous disposer. Je nous invite à faire taire tout le bruit qu'il y a en nous et autour de nous et à écouter la voix du Seigneur qui va nous parler. Dans cette partie apocalyptique qui met l'accent sur le règne de Dieu, cette dimension du jugement dans ce passage, avec la destruction des puissances, la destruction de tout ce qui est mal. Et cet apocalypse d'Isaïe anticipe également sur une nouvelle création. Alors, frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous dispose. Que l'Esprit Saint nous dispose. Voici que le Seigneur saccage la terre, qu'il la ravage, qu'il en bouleverse la face, qu'il en disperse les habitants. Oui, frères et sœurs, comme nous l'avons déjà annoncé, le Seigneur ici, dans cette partie de l'Apocalypse d'Isaïe, promet de détruire toutes les forces du mal. Ce jugement que décrit le chapitre 24 d'Isaïe, où la terre est ravagée et ses habitants sont touchés, comme je venais de le lire au verset 1 jusqu'au verset 2. Du maître comme de l'esclave, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Saccagée, elle est saccagée la terre. Pillée, elle est pillée, car le Seigneur a proféré cette parole.
La terre est en deuil, elle s'épuise. Le monde des prix, il s'épuise. La destruction ici que nous pouvons voir dans cette partie du livre d'Isaïe est une conséquence de la rébellion de l'humanité. Toutes les fois où nous avons été rebelles contre Dieu pour ce mépris de la loi divine, de sa parole, de ses instructions, de ses commandements, nous les avons méprisés et le Seigneur promet de détruire. Nous rentrons dans cette partie où le Seigneur nous montre la désolation de la terre avec la famine qui va avec. Il y aura le tremblement de terre, la destruction des villes. Il y aura une grande tribulation. Il y aura un temps de détresse intense avant le retour de Jésus-Christ. Deuil pour le vin nouveau. La vigne a dépéri. Tout ce qui avait le cœur, en fait, se lamente. Elle a cessé. L'allégresse des tambourins. Et au verset 14, frères et sœurs, la parole nous dit que ceux qui restent élèvent la voix, ils crient de joie. Du côté de la mer, on célèbre la grandeur du Seigneur. Au pays de la lumière, on glorifie le Seigneur. Et dans les îles de la mer, le nom du Seigneur, Dieu d'Israël. Depuis les limites de la terre, nous entendons des hymnes, honneur à Dieu le juste. Malgré la description sombre que nous venons de lire dans cette partie du livre d'Isaïe, dans cette vision, dans cet apocalypse, il y a des passages qui évoquent un espoir de rétablissement. Au verset 23 du livre d'Isaïe, en son chapitre 24, le Seigneur nous dit: la lune rougira et le soleil se couvrira de honte, car sur le mont Sion et à Jérusalem, le Seigneur de l'univers régnera. Devant les anciens resplendira sa gloire. La gloire du Seigneur va resplendir. La gloire de l'Éternel régnera sur la terre. Et la joie va revenir sur les habitants du mont Sion. Nous lui disons simplement merci pour cet espoir qu'il met encore en nous. Demeurons dans la prière, frères et sœurs, afin que le Seigneur nous rétablisse, que le Seigneur nous redonne la joie que nous avions perdue, que nous puissions rentrer dans la vertu de l'espérance. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir mis en garde ce matin sur les conséquences de la désobéissance. Que toutes les fois nous avons désobéi à Dieu, frères et sœurs,
Demandons pardon. Parce que le Seigneur ici nous donne un message d'espoir. Il nous donne un message de restauration pour tous ceux qui vont se tourner vers lui. Alors je vais t'inviter à prier. Nous allons prier pour la repentance dans le monde. Nous allons prier pour ces actions humanitaires. Et nous allons prier pour que le monde entier puisse reconnaître la souveraineté de Dieu et à nous plier, à nous soumettre à sa miséricorde. Seigneur Dieu, toi qui règnes sur les cieux et la terre, nous reconnaissons ta puissance et ta gloire. Cette partie apocalyptique d'Isaïe qui nous a révélé un tableau de bouleversement, de jugement, de destruction, mais qui nous a aussi parlé de ta justice et de ta fidélité. Nous venons devant toi nous demander de changer notre histoire. Aide-nous à être humbles et à nous repentir pour reconnaître aussi que l'humanité, toute l'humanité, tous autant que nous sommes, nous avons désobéi à tes commandements et nous avons suivi des chemins qui te déplaisent. Nous te prions, Seigneur, de faire miséricorde à ton peuple. Fais-nous miséricorde, Seigneur, prends pitié de nous. Car il est écrit dans ta parole que lorsque le pauvre crie, tu l'entends. Nous crions à toi ce matin, Papa. Nous crions à toi, prends pitié de nous. Viens briser en nous les chaînes du péché. Viens transformer nos cœurs, Papa. Pardonne nos iniquités, Père. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si tu retiens devant nous toutes les fautes, nos fautes, Papa, si tu retiens devant toi nos fautes, qui donc subsistera, Papa? Contre toi et toi seul nous avons péché. Ce qui est mal à tes yeux, Père, nous l'avons fait. Prends pitié de nous, Père. Prends pitié de nous. Nous avons transgressé ta loi. Nos mauvaises actions nous ont conduits dans le péché. Aide-nous à abandonner nos mauvaises voies et à chercher ta volonté, Seigneur. Comme Marie, nous voulons dire que ta volonté soit faite. Nous prions ce matin pour que ta gloire se révèle sur la terre, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Que ta justice soit établie et que les nations tremblent devant ton nom. Seigneur, fais de nous tes instruments, les instruments de ta paix. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des instruments qui sèment le trouble. Oui, parfois, Seigneur, nous te demandons d'être des instruments de ta paix. Alors que c'est nous qui sèmons le trouble autour de nous. C'est nous qui sèmons la division. C'est nous qui éteignons les flammes. C'est nous qui donnons à ceux qui sont autour de nous une raison de ne plus croire. Est-ce que nous sommes toujours des instruments de ta paix, Papa? Fais de nous des instruments de ta paix, Père. Fais de nous des instruments de ta paix.
Fais de nous des instruments de ta justice et de ton amour dans ce monde. Nous croyons en ta promesse, la promesse que tu nous as faite ce matin de nous restaurer et d'établir ta gloire. Nous allons attendre avec impatience le jour où tu vas revenir dans ta gloire pour régner sur toute la terre. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te remercions pour ton amour, ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié en nous disant Amen. Frères et sœurs, je t'invite à toujours garder cette atmosphère de prière. Et je vous demande aussi de prier pour moi, pour que la parole de Dieu continue de faire son travail en moi, que je m'accroche à cette parole qui est vie. Continuons de prier pour la repentance et le pardon. Continuons de prier pour la justice. Et appelons toujours la gloire de Dieu. Sainte journée à tous. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.